Sarah Kofi, Sarah Kofi, Sarah Kofi. Elliot Stress t'a appelé combien de fois? 3 fois. Hé, Seigneur. Famille, amenez vos filles aujourd'hui encore. Amenez vos jeunes filles. Mettez-la ici, à côté de nous. Sarah Kofi vient de confronter, on dit quoi? Confronter, on dit quoi? Son boss, Donc, sur le plateau, et ça a causé encore du feu. Cette histoire, comme on dit toujours, ça dort, ça se réveille. Ça dort, ça se réveille. C'est réveillé encore. Cette histoire est réveillée encore. On a fait pause, je pense, d'une semaine ou deux là. C'est sorti. Il y a notre vidéo ici, non? Je pense c'est l'avant-hier qu'on a mis la vidéo de Sarah. Et voilà, elle est sortie encore. Qu'est-ce qu'elle a dit cette fois-ci devant tout le monde sur le plateau? Elle a dit quoi? On va tout suivre la vidéo. On se retrouve qu'à la fin de cette vidéo. Coucou à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez. On vous envoie vos salutations. Mais une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. À nos chéris coco. Voilà. Donc, on n'oublie jamais aussi de saluer les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Nos salutations aussi à vous. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elliot Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Pour l'instant, retrouvons-nous qu'à la fin de cette vidéo. On va commencer par ça. Comment ça a commencé? La plus debout des servantes, paracétamol des femmes mariées, c'est de ça qu'il s'agit. Tu dis quoi, mais toi tu es la fille debout. Yes. Moi je suis la fille en haut. Tu es Sarah, je suis Sarah. C'est moi, je suis la patronne. Ce que je vais te montrer tout à l'heure sur le plateau, tu ne vas pas croire. Si tu n'as pas soulevé, tu vas mettre ça au dos. On va se piquer tout Rendez-vous c'est de ça. tout à l'heure, PPLK, 13h30. C'est de ça qu'il s'agit. On va partir là. Allons. Passe, on va partir là. Voilà. L'émission a commencé comme ça. C'était l'intro. C'était tellement agréable quand on a vu Bamba Missara, la grande Bamba Missara et sa petite sœur Sarah Kofi. Vous avez entendu, c'était de l'humour, la comédie. Mais j'ai pas compris pourquoi après ça a tourné. Bamba Missara est arrivée avec un autre visage. Elle avait prévu faire quelque chose. Et après, vraiment, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je veux pas voir les mots d'abord. Je veux pas me prononcer. Tapotez le live. Tapotez le live. Voilà. Tapotez le live. On va y aller. On va y aller doucement. Allez. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. On va y aller. Une famille Sarah Kofi, ça dit que faire face à ce Bamba Missara, c'est fort à PPLK. On va y regarder cette vidéo. Non, moi-même, je comprends rien. Ah, Sarah, qui es-tu? Non, c'est passé, non, on sait gérer le foyer que tu... Non. Mais toi, une femme, quand tu t'as coupé gâteau, là, faut te dire que tu dois t'occuper de ton mari. Tu t'as coupé gâteau, c'est-à-dire? On vient de faire marier, on coupe mes gâteaux de mariage. Ah, d'accord, ok. Voilà, j'ai donc, pas compris, faut pas vraiment penser seulement que c'est dans la chambre seulement. Non. Ok. Faut pas vraiment penser ça. Ce que j'aimerais rappeler à Sarah, c'est que tu as quel âge si c'est pas trop indiscret? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Tu penses que du haut de tes 24 ans, toi, tu peux donner conseil à des mamans qui ont près de 20 ans, 30 ans de foyer? Oui. Excuse-moi, ta maman, elle est encore en vie? Elle respire bien même. Alors, si elle respire bien, ça veut dire que elle t'a appris à préparer, à faire tout ce qu'il y a à faire. Oui. Tu es sûr que tu as demandé à ta maman que ton papa là, il n'est jamais allé regarder à gauche, malgré qu'elle ait des doigts de fée. Moi, je vais te dire que, en fait, moi, j'aurais souhaité que tu viennes en toute humilité, mais pas avec un air guinté, parce qu'en fait, tu as redonné l'image d'une petite fille qui est mal élevée, qui est mal polie, qui est zélée, parce que les personnes à qui tu t'adresses, en majeure partie, sont âgées que toi. Donc, je ne peux pas comprendre qu'une jeune fille de 24 ans, même si elle est un enfant, quand tu t'adresses à des personnes adultes, tu parles avec respect. C'est des situations qu'elle a vécues en même temps, ça. Moi, je n'ai pas incité quelqu'un. Elle dit qu'elle donne des conseils, Toi, ne en fait. connais pas nom de quelqu'un. Non, on se comprend pas. Quand tu dis imbécile, tu as insulté, mais quand tu parles avec une manière hautaine, quand je dis hautaine, tes patronnes là, à la base, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes patronnes, point.
Mais moi, oui, il y a la vérité. Oui, il y a la vérité. En fait, il faut qu'on comprenne très bien. Oui, la vérité. Moi, c'est juste une situation La situation, en fait, Ce que Sarah essaie de faire justement, elle est en train de dépeindre une situation qu'elle a vécue et en même temps tirer sur la sonnette d'alarme pour interpréter. En étant mal polie. Non, pas non, elle n'est pas mal polie. Elle n'est pas mal polie. Le seul truc qu'elle fait, c'est peut-être parce qu'elle est trash en fait. Elle est crue dans ses propos. Non, je suis désolée. C'est loin d'être mal poli parce que n'encourageons pas. On est pas en train d'encourager. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre justement. Télévision. Moi, mon enfant ne peut pas prendre une caméra et dire que si je lave le caleçon de ton mari, Sarah, on va regarder ça. Je vais lui dire. Ami, est-ce que tu cuisines chez toi? Tu as dit que tu cuisinais pour ton mari quand c'est des plats spéciaux. Ben, est-ce que tu prends la peine un jour où tu prends la décision de cuisiner, je sais pas, pendant le week-end, quand tu n'es pas en spectacle? Mais quand je suis à la maison que j'ai rien à faire, généralement, voilà, c'est moi qui fais le repas. Parce que surtout ce que monsieur mange, quand c'est pas moi qui prépare, il le sait automatiquement. Quand je suis pas là, il m'envoie un message. C'est pas bon. D'accord. Voilà, il me dit ça clairement. Donc, moi, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. En ce qui concerne le ménage, ça se passe comment? Est-ce que Sarah fait le ménage? Les habits, la maison, enfin, tout ce que tu peux imaginer en ce qui concerne le ménage. Comment tu le fais? Toute la maison. Mais ma chambre, je gère. Personne ne rentre de touche ta chambre? Même souvent, quand il ne veut pas descendre pour aller manger peut-être au salon, on fait monter la nourriture. Mais je dis toujours, dépose devant la porte. C'est moi qui fais rentrer le repas dans ma chambre. D'accord. Voilà. Sarah, la maison où tu es en ce moment, c'est toi qui fais le ménage, toi qui fais la chambre de la dame? Comme je disais, c'est studio. Ah oui, c'est vrai, c'est un studio. Mais son lit, moi, je n'ai jamais touché. Et je n'ai jamais touché avec même de mon patron pour dire qu'il va toucher son chocoto. Voilà. Tu as dit dans une vidéo que les femmes avec qui tu travaillais te donnaient les dessous, les chocotos de leur mari pour laver. Oui, oui. Mais c'est pas mon patron qui travaille là. Mais ton patron est seul ou bien il n'a pas de femme? Il a femme. Il y a l'impression que tu évites sa femme, tu ne parles pas de sa femme aussi. Non, en fait, sa femme, elle ne comprend pas français, trop. Donc, en tout cas, c'est le monsieur qui m'a... C'est avec le monsieur qui a signé le contrat. Le monsieur, lui, n'est jamais à la maison, mais comme c'est avec lui qu'il a signé le contrat, c'est lui qui peut dire non, Sarah, aujourd'hui, il ne faut plus travailler. Sa femme, elle ne peut pas me dire ça. Sarah, est-ce que tu serais prête... Sarah, pardon. Est-ce que tu serais prête à donner les dessous de ton mari? On t'apporte le live, s'il vous plaît. Non. Tu penses que c'est à toi de le faire? Oui, moi j'ai même acheté une petite machine à laver que j'ai dans ma douche. Donc je fais ça tranquillement. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses justement des femmes, des patronnes qui donnent leur dessous, oui, de leur en conjoint? tant que femme même, tu donnes ton caleçon à la fille de ménage pour laver. Bon, pour moi c'est gênant. D'accord. Donc mes soeurs, si vous le... Donc on va mettre une pause. Vous avez écouté un peu comment c'est parti. Bamba Missara, elle était tellement cash. Très cash. C'est parti en couille tout à l'heure à l'émission. Mais on va pas s'arrêter là. D'abord, je vous permets d'abord d'écouter le clash entre Bamba Missara et Seni Krangba. On y va. On va écouter la vidéo de Bamba Missara. Parce que là, trop, c'est trop, il faut que je parle. Tout le monde est en train de me jeter la pierre. Mais toi aussi, tu ne vas pas venir pimenter encore. Je vous laisse écouter la vidéo. Et puis après, je vais prendre la parole pour mieux vous expliquer. Suivant la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un petit message ici pour Seni Krangba. Seni Krangba, je sais que c'est toi qui gères la communication de la petite. Je sais que c'est toi qui gères tout ce qui est stratégie. Je sais pas, hein. Libre à vous de faire comme vous voulez. La famille, s'il vous plaît, tapotez le live là, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'écouter les deux versions. Tapotez le live là et après, je vais parler. Tapotez le live, s'il vous plaît. Merci. Autre chose, je vois que vous m'avez tagué sur sa page avec un manque de respect pas possible. Quand l'émission est finie, tu es venu me voir pour me dire que tu voulais que la petite me clash sur sa page pour essayer de remuer un peu. J'ai dit que non. Je n'étais pas d'accord parce que je ne mange pas ce pain. Moi, je n'ai pas fait ce genre de buzz là pour venir à la musique. Je n'ai pas fait ce genre de buzz là pour écrire mon nom Ami Sarah. Donc, s'il te plaît, je ne veux plus jamais voir ce genre de choses sur la page de la petite. Toi et moi, on n'a pas de soucis. Toi et ton staff, faites votre communication. Moi, ce que j'avais à dire, j'ai dit. Mais ne me tague plus, s'il te plaît. Seni Krangba, je ne veux plus de ça. Je ne fais pas de buzz. J'ai dit que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire. Pourquoi vous voulez continuer dedans? Non?
Baba Misara, avant de commencer, laisse-moi te dire, le sujet que Sarah Kofi a abordé là, c'est pas un sujet de buzz, c'est une sensibilisation. Et dans la sensibilisation, il y a beaucoup de sujets que Sarah a mûri dans sa tête. Elle voulait annihiler. Moi, je lui ai dit, il faut te calmer, on va aller pas à pas. Donc, on n'est pas là pour buzz, ni la médiocrité. Après l'émission là, les gens m'ont appelé quand ils ont diffusé l'émission. Comment est-ce que tu peux soulever Sarah Kofi pour aller s'asseoir sur un plateau et puis Bamba Misara manque de respect à Sarah pour le respect que j'ai pour toi. J'ai dit à Sarah Kofi, ne parle pas, l'émission c'est fini, c'est fini. Les gens même qui m'appellent là, je leur ai dit que laissez tout tomber parce que je ne savais pas qu'ils allaient inviter Bamba Misara pour faire confrontation avec la fille. Donc on a laissé tomber. Mais tu es parti faire un post, voilà preuve. On n'a rien dit. Tu es parti faire un direct. On n'a rien dit. Aujourd'hui, tu retrouves un post sur la page de Sarah Kofi. Tu te sens rabaissé. Tu appelles ton manager. Et ton manager m'appelle pour me dire, tu as vu un post sur la page de Sarah Kofi. Et tu veux qu'on supprime le post. Mais quand même, c'est Baba Misara. Il faut respecter Baba Misara. Mine de rien, quand nous on était au village, on dansait sur ta chanson. Tu as une fierté de la musique ivoirienne. C'est pour cela qu'il a dit au gars que laisse-moi, je supprime. Je finis de supprimer. Après, j'appelle ton manager. Je lui ai dit, il faut dire à Baba Misara parce que tout le monde est en train de me jeter la pierre. Plus jamais, elle va faire vidéo sur Sarah Kofi ou bien sur moi. Il dit, il a compris. Je ne sais pas si tu as fait la commission. Tu t'es élevé pour dire que nous, on a demandé un buzz avec toi. Sur quel point et quel est l'objectif? Le sujet de Sarah Kofi, c'est une sensibilisation. Sarah en train d'interpeller les mariés, ce qui se passe sur les servantes. Maintenant, tu dis, nous, on a demandé buzz et toi. Il y a des personnes qui veulent payer Sarah Kofi pour buzz. Je leur pose la question, quel est l'objectif de votre buzz? Parce qu'elle est dans une sensibilisation. Et puis, nous, on va devenir demander buzz et toi. Pardon, je te demande pardon. Je te respecte beaucoup. Mais à un moment donné, là... S'il vous plaît, continuez de tapoter. Après son message, là, il y a un témoignage d'une dame par rapport à cette histoire-là. Vraiment, je ne suis même pas allé au bout de son message parce que je voulais même pas écouter. Vraiment, ça touche. Le témoignage, là, ça touche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sortent, qui parlent mal de la petite Sarah Kofi. Vraiment, vraiment, famille, tapotez le live là, s'il vous plaît. Les tapoteurs, les partageurs, tapotez le live là, s'il vous plaît. Merci. Les gens m'ont trop insulté à cause de votre émission. J'ai encaissé parce que tu es une icône de la musique ivoirienne. J'ai encaissé parce que mine de rien là, on a dansé nous tous sur ta chanson. Pardon, Yachi, il ne faut plus jamais parler de moi. Je ne vais plus jamais parler de toi. Il faut demander à tes collègues artistes là, ils connaissent Séni Kramba. Si cette visibilité là, je dors avec et puis je me réveille avec. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour que Sarah soit porte-parole de l'agence. J'ai dit jamais. Parce que Sarah a une vision. Et cette vision-là, c'est pas parce qu'elle ne sait pas bien s'exprimer en français, mais elle est très lucide. Si c'était quelqu'un d'autre, tu lui manquais de respect sur le plateau-là. La personne allait répliquer sur place. Mais elle n'a pas répliqué. Elle s'est tue. Et c'est ce qui a fait sa force. Donc, pardon, nous, on n'a pas de problème avec toi. Et puis, je tiens à informer tous ceux qui est sur Sarah Kofi. Vous pensez qu'elle va venir vous répondre et puis ça va devenir un clash pour détourner sa vision. Non, là, vous avez menti. Je suis un doyen sur les réseaux sociaux. Votre plan a échoué. Parce que le sujet des servantes, là, c'est comme sujet d'immigration clandestine. Tant qu'il y a servante, tant qu'il y a immigration clandestine, tant qu'il y a sujet. Merci, Séni. En tout cas, tu es un doyen. Parce qu'aujourd'hui, si c'est toi qui gères la communication de Sarah Kofi, vraiment, c'est que, voilà, tu as quelque chose aussi. Tu as quelque chose. Donc, je vais rapidement procéder à ce témoignage de la tante là. Vraiment, c'est du lourd. C'est du lourd. Vous allez l'écouter et puis vous-même, après, on va débattre sur le sujet. Voilà. C'est comme ça, il faut écouter tout le monde et puis ça va aller. On y va. On tapote tous les jours, on tapote, s'il vous plaît. Sarah Kofi, ça c'est pour toi. J'ai prévu de faire cette offrande parce que tes sorties m'ont fait beaucoup de bien. Moi, ta maman Rose et Souza, tes sorties m'ont fait beaucoup de bien. Je tenais vraiment à te dire merci. Je ne sais pas par quel moyen dans ton contact avec toi. Donc,
si tu peux, si cette vidéo te parvient, viens chercher ça. Il n'y a pas de grande chose dedans, mais mon cœur devait le faire. Vous savez pourquoi je fais cette offrande à cette petite? Tout dernièrement, je vous parle d'une histoire qui remonte au mois d'avril. Nous sommes en mai, bientôt en avril. Depuis un moment, je ne dépose plus mes enfants à l'école. Je ne prends plus soin de mes enfants. Plus rien. Je me lève le matin, je suis parti. C'est une confession aussi que je veux faire en face du monde pour que Dieu ait pitié de moi. On t'apporte, s'il vous plaît. Et une fois, mes enfants, la fille, mon dernier enfant me dit, maman, est-ce qu'on va revenir de l'école, je vais te trouver à la maison. Je dis, ah, pourquoi? Quand j'ai mes rendez-vous, je ne savais pas là. Elle dit, attends. Le lendemain, l'enfant me pose la même question. Je dis, aïe, non, je ne savais pas. Elle rentre dans ma chambre avant de partir à l'école. Elle me dit, maman, je suis venue te dire au revoir. Est-ce que quand je vais revenir de l'école, je vais te trouver à la maison? La question là m'a interpellée. Je dis, qu'est-ce que l'enfant a à me poser cette question-là? Donc, elle part à l'école. Moi, j'appelle la maison. Quand il est presque l'heure d'aller les chercher, je dis, allez-y chercher les enfants. Ok. L'enfant revient de l'école et j'appelle 30 minutes après. Est-ce qu'ils ont pu leur goûter? Non. C'est au feu. Je me rappelle une heure de temps après. Jusqu'on arrive à 19h. 19h, l'enfant n'a toujours pas mangé. Il était 19h10 pendant quand tout était prêt. Figurez-vous que je laisse tout à la maison pour les enfants. Je laisse tout à la maison. Ils viennent de l'école, je dois se laver les mains simplement, puis commencer à prendre un goûter, souvent même prendre un bain et puis prendre un goûter. C'était parfait. J'appelle la fille, je lui dis, mais attends, pourquoi les enfants ne vont pas manger? Non, tandis c'est pas ça, j'ai pensé que j'étais là. Pourtant, toi tu as mangé. Elle me regarde, toi tu as mangé correctement et moi mes enfants n'ont pas mangé. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi je l'ai appelé et puis tu as déjà fait 10 jours. Tiens, vous comprenez? Même le jour où je l'ai envoyé, je ne lui ai rien dit. Je lui ai dit, tiens, il faut partir, j'ai eu quelqu'un d'autre, c'est tout. Et moi-même, je suis resté là. Et c'est dans ce moment-là que j'ai reçu la vidéo de Sarah Kofi. Il y a quelques jours seulement en arrière, il y a peut-être 4-5 jours que j'ai vu sa première vidéo. Donc je comprends que c'est pour moi qu'elle a fait la sortie. Depuis lors, je reste à la maison. J'ai réaménagé mon emploi du temps pour pouvoir consacrer du temps aux enfants. Vous savez, nos enfants vont grandir sans se rappeler du goût de notre nourriture. Sans se rappeler du goût de notre nourriture. Ça, c'est le problème. Nos enfants vont grandir sans vraiment le réel amour des parents. On voit des enfants dans les rues qui insultent leur maman, qui frappent leur maman. Tu dis, pourquoi tu frappes ta maman? Mais il n'y a rien. Ce qui fait qu'on dit on n'insulte pas sa maman, on ne frappe pas sa maman, ça n'existe pas chez lui. Il ne connaît pas là. Maman est toujours partie. Papa est toujours parti. Il est devant la télévision du matin jusqu'au soir. Il n'y a rien qui lui dit, il ne faut pas insulter ta maman. Il ne faut pas frapper ta maman. L'amour qui veut. Avant, nous, on passait plus de temps avec nos parents. On mangeait même ensemble. Voilà, ta maman te frappe 2 minutes après, tu es avec elle. C'était ça qui empêchait les enfants. Ok, on va mettre une pause. Et Juliana, merci pour le coup d'œil. Ça arrive. Merci pour le coup d'œil. Ouais. D'accord, on va parler maintenant. On va parler. Vous voyez cette histoire-là? On a dit à chaque fois que Bamba Missara, quand elle doit faire sortir quelque chose, elle crée toujours quelque chose pour que le regard soit braqué sur elle. Et vous avez entendu un peu ce qui s'est passé à l'émission, même les présentateurs de l'émission et tout ça, ils étaient en train de raisonner Bamba Missara, mais elle était trop sur la petite. Vous voyez, c'est quelque chose que Bamba Missara, chaque fois on te reproche. Et aujourd'hui, tu sors, tu parles à faire de buzz, que Séni Kamba voulait que toi, tu fasses un buzz sur cette histoire. Mais tu sais très bien, Bamba Missara, tu sais très bien que en ce moment-là, la petite là, Sarah là, elle a de l'audience. Tu le sais. Donc normalement, c'est pas toi, on doit les supplier pour venir faire un buzz dans cette histoire. Tu vois, ça ne colle pas. On ne doit pas venir te dire pardon, Bamba Missara, parce que toi là, tu as besoin aujourd'hui de la visibilité par rapport à ce que tu es en train de faire sortir. Mais quand tu sors comme ça, tu dis, toi, tu veux pas manger de super, hein. Tu commences à parler comme tu veux, que toi, tu veux pas un buzz ou quoi que ce soit. Mais Sarah aujourd'hui là, vous voyez ce qui s'est passé, elle n'a pas besoin de faire un buzz avec toi. Normalement, on fait un buzz avec une personne qui est en vogue. Alors que toi, en ce moment, c'est pas ça. Tu as ta petite vie de famille, tu as ta carrière et tu avances. Donc, tu as sorti là, d'abord même là, l'émission là.
Ils ont essayé de t'interpeller. Tu ne voulais pas comprendre. C'était comme si tu étais venu même à l'émission, là, juste pour la petite. Tu n'es pas venu débattre sur un sujet. Hein. Tu es venu juste pour la petite. Mais anyway, tu as commencé, tu as parlé, tu as fait des posts, tu as fait des vidéos et tout ça. Tu es en train de dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, là, tu es en train de profiter du buzz de Sarah pour t'exprimer. Moi, c'est comme ça, je vois la chose. Tu dis aux gens que tu n'es pas là pour un buzz. Bamba Missara, tu n'es pas là pour un buzz. Mais aujourd'hui, là, c'est le buzz de qui suit ton regard. C'est le buzz de qui? Parce qu'aujourd'hui, tu mentionnes la petite, tu mentionnes les choses. Et c'est Nikramba. C'est Nikramba, on sait très bien que c'est lui qui gère aujourd'hui la communication de la petite. Aujourd'hui, elle a du succès. Il y a des personnes qui l'aiment, il y a des personnes qui ne l'aiment pas. C'est comme ça la vie. Mais Bamba Missara, aujourd'hui, tu es rentré dans le buzz. Tu es en train de nous montrer aujourd'hui que tu veux profiter du buzz de la petite pour nous annoncer quelque chose qui arrive. Parce que tu as une façon de communiquer ici. Et aujourd'hui, tu parles, tu n'arrêtes pas de parler. Parce que là, tu es en train de clasher. Tu clashes Séni, tu clashes la petite. Même à l'émission, en direct, tu clashes la petite. Mais aujourd'hui, tu vois, nous sommes en train de parler de toi. Donc, le buzz là, c'est toi, Bamba Missara, que tu cherches le buzz. C'est toi, tu cherches le buzz à travers la petite. Et c'est clair. Je ne sais pas si je me trompe. Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de toi sur TikTok, sur Facebook, on en parle de toi, c'était ton but qui était là. Donc, il faut être sérieuse et sincère quand tu veux faire quelque chose. Ne viens pas dire aux gens que non, je ne mange pas de ce pain-là. Non, on sait très bien que les artistes que vous êtes, vous profitez toujours des buzz pour pouvoir parler de quelque chose. Hein? On le sait très bien. Sinon, toi, Bamba Missara, tu as quoi? Aller à l'émission là, aller attaquer la petite, tu as dit beaucoup de choses. Ça, au fait, c'est pas. Tu sais très bien que aujourd'hui la petite est en train de faire sa communication, en train de sensibiliser des choses. C'est pas ce qu'elle a fait, mais c'est une réalité. Elle a vécu dans des foyers, elle a vu certaines choses. Regarde aujourd'hui la dame qui est en train de parler là. Elle propose, même elle offre quelque chose à la petite Sarah, parce que elle a profité du bien de ce message là, pour pouvoir quand même essayer de aménager sa maison. Parce qu'elle a expliqué beaucoup de choses. Donc c'est ainsi que toi tu dois faire. Parce que quand tu dis aujourd'hui que non, toi, même la servante, même là, elle dépose la nourriture devant la porte, elle rentre pas. Vous dites souvent beaucoup de choses que ça ne se passe pas dans vos maisons. Vous savez, on vous connaît. Vous n'avez même pas le temps de faire certaines choses à la maison. Mais aujourd'hui, quand cette histoire-là a déclenché, il y a beaucoup de dames aujourd'hui là. Elle là, servante ne touche pas les casseroles. Servante ne touche pas leur nourriture. On sait que vous êtes en train de mentir, vous faites du faux. C'est du faux, on le sait très bien. Parce que vous n'aviez pas le temps. Quel temps vous allez prendre pour préparer, pour donner à vos maris? Toi, tous tes spectacles, quand tu moussais là, c'est quel temps, toi, Bamba Missara, tu vas venir t'asseoir, tu vas venir te mettre à la cuisine pour préparer pour choses et l'homme saga. Tu n'as pas le temps. Donc la servante qui est à la maison, la nounou qui est à la maison, là, tu reconnais que c'est elle qui faisait la cuisine. Mais pourquoi, à travers ce message de Sarah Kofi, là, vous venez ici pour nous mitonner, pour venir dire que non, moi je prépare, mon servant ne touche pas ma nourriture, servant ne rentre pas dans ma chambre, c'est pas vrai. Mesdames, arrêtez ça, c'est pas vrai. Les servantes là, elles font tout à la maison. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas à la maison. Qui c'est qui va faire le lit? Monsieur s'il lève, il est parti. Madame s'il lève, elle est partie. Le lit même, vous n'avez même pas le temps même de dresser vos lits. Qui c'est qui va faire ça? C'est la servante qui va nettoyer dans la chambre. C'est la servante qui va dresser le lit. C'est la servante qui fait tout. Aujourd'hui, vous les grandes dames comme ça, vous profitez de cette histoire-là pour venir mentir. Vous dites beaucoup de choses. Moi, on ne touche pas mes casseroles. On ne sait pas manger à mon mari. C'est moi qui prépare pour mon mari. Arrêtez-moi ça. Retenez une chose positive dans son message. On vous demande de vous occuper de votre maison. Trouvez un temps pour vous occuper de votre maison. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous venez là, vous racontez n'importe quoi. On sait très bien que c'est du n'importe quoi. Hein, Bamba Missara, ce buzz-là, ça te profite. Il fallait rester tranquille comme ça. Ils allaient te donner un peu. Parce que la petite aujourd'hui, là, elle a quand même un point. Hein. Voilà, elle mousse. C'est comme ça les réseaux sociaux. La petite, elle mousse aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es en train de faire des histoires avec ton frère Séni Kramba. Alors qu'on t'a connu avec Séni Kramba, on sait très bien que ça allait bien entre vous deux. Voilà. Quand c'est comme ça, là, tu peux quand même demander à Séni Kramba, voilà, il y a mon album qui sort aujourd'hui, ou tel jour, faudrait que la petite, là, essaie de parler de mon album. Elle mousse. Bamba Missara, c'est comme ça. On a vu l'histoire de Lewis aujourd'hui, là, avec Apoutou, là. Elle mousse. Vous avez eu votre temps. Aujourd'hui, là, c'est bizarre. Mais tu te lèves un bon matin comme ça, tu fais une vidéo,
l'algorithme de TikTok ou de Facebook décide de te mousser, et puis tu es moussé. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu es moussé, tu es debout d'une manière que tu ne peux pas comprendre. C'est ça la magie. C'est ça la magie, Bamba Missara. C'est ça la magie. Il faut te calmer parce que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort dans cette histoire-là. Tu as attaqué la fille même dans l'émission. Les gens te disaient non, non, non. Mais tu étais à fond. C'était comme si tu étais venu même pour la petite. Tu es venu pour elle pour régler tes comptes. Parce qu'elle t'énerve. Le fait qu'elle parle de servante. Au moins, tu te reproches de quelque chose. Parce que si tu as une servante aussi à la maison, la servante, elle est comment? Tu la laisses parler à la maison ou soit tu as des idées, ça t'énerve ou quoi? Non. Soyons sincères. Quand il y a la vérité, il faudrait qu'on se dise la vérité, Bamba Missara. Tu n'as pas bien fait. Selon moi, tu n'as pas bien fait. Sérieux que tu n'as pas bien fait. Aujourd'hui, c'est toi qui viens t'exposer. C'est toi qui viens t'exposer aujourd'hui, Bamba Missara, en disant quoi? Que Seni Kangba te demande de faire un buzz. Et toi, à toi, ami, tu as ton album qui arrive, tu as un son qui arrive. Toi, tu vas refuser buzz. On a vu ici, on a vu les buzz ici que tu as participé. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu ne veux plus participer au buzz? Alors, tu sais qu'aujourd'hui, là, les buzz, là, ça prend par rapport à ton album. On a vu ici. Même si tu dois changer là même, c'est pas comme ça que tu vas changer. Et aujourd'hui, tu profites de ça pour parler de ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de toi. À cause de qui nous sommes en train de parler de toi? À cause de la petite Sarah. À cause de la petite Sarah. Parce qu'à l'émission, là, regardez, écoutez comment tu étais bien avec elle. On ne savait pas que tu allais mettre un couteau comme ça à l'émission. Tu allais lui faire ça. Parce que ton intro avec elle, là, c'était tellement chic. On a cru que non, tu allais aller parler doucement. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Tu as fait autre chose. Tu as fait autre chose, Bamba Missara. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord. Les gars, on t'apporte le live là. Je vais vous faire écouter ça rapidement. Et puis, s'il y a des gens qui veulent... Comment mon truc là fait comme ça? S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous intervenir. Voilà, parce que maintenant, là, je ne dis pas trop le chant. Voilà. On va l'écouter là. On va l'écouter. Elle est avec la petite. Elle est venue jouer la comédie là. Et après, elle allait enfoncer la petite. C'est pas sérieux. Coucou les amis, c'est Sarah Kofi, la plus debout des servantes, paracétamol des femmes mariées. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis quoi, mais toi tu es la plus debout. Yeah. Moi je suis la plus en haut. Tu es Sarah, je suis Sarah. C'est moi, je suis la patronne. C'est que je te vois. Excusez. Sur le plateau, tu vas pas croire. Si tu n'as pas soulevé, tu vas mettre ça au dos. On va s'expliquer. Rendez-vous tout à l'heure, PPLK, 13h30. C'est de ça qu'il s'agit. On va partir là. Allons. Passe, on va partir là. Tu as vu, Bamba Missara, ce message-là, cette petite vidéo-là que tu as faite avec Sarah, là, même à l'émission, là, tu devais peser tes mots. C'était déjà un moussement. C'était un moussement, c'était comme tu apportais un soutien à la petite. Mais tu pouvais quand même donner ton avis, un conseil. Quand tu dis à la petite, quand tu lui dis que toi, comme ça, là, tu peux donner conseil à qui, là? C'est fort. C'est fort. Tu viens, tu t'affiches avec elle, vous faites une petite vidéo, où tu joues la comédie avec la petite et à l'émission, tu es sérieuse. Tu lui dis, elle comme ça, elle va donner conseil à qui? Mais si sur cette aile-là, tu ne peux pas donner conseil à qui? On n'a pas besoin d'âge pour donner conseil à quelqu'un. Ce qu'elle est en train de dire là, il y a une part de vérité dedans. Peut-être par moment, on trouve que, bon, vu son niveau, elle n'a pas peut-être su placer les mots. Mais c'est tout ça là qui a fait que ça a pris. Parce que si elle voulait placer les mots comme vous là, vous souhaitez là, ça n'allait pas prendre. C'est parce que c'était un peu en désordre que ça a pris. C'est ce que les Ivoiriens aiment. C'est ce que les Ivoiriens aiment. Donc aujourd'hui, Bamba Missara, tu ne vas pas venir là comme ça pour venir quand même attaquer la petite et Seni Kangba. Hein? Fallait le laisser là comme ça et puis tu allais voir ton petit buzz. Les gens allaient parler un peu de ton album et tout ça. La petite même allait t'aider à faire ta promotion sans forcément verser la petite. Tu as dit beaucoup de choses, Bamba Missara. Tu as dit beaucoup de choses et moi vraiment... je ne suis pas d'accord. Moi, c'est mon avis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si tout le monde ici, je sais que voilà, nous sommes en démocratie. Il y a d'autres qui vont trouver que la petite a mal fait ou Bamba Missara a bien fait. En tout cas, ça, c'est votre choix. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est votre choix. Parce que là, ce n'est pas une histoire de venir dire allumer la télé. Donc, par rapport à cette histoire-là, s'il y a des personnes qui veulent en placer un mot par rapport à la sortie de Bamba Missara, la façon qu'elle a parlé à la petite à l'émission, ceux qui n'ont pas écouté ça, je vais vous permettre d'écouter Bamba Missara
Et puis là, comme ça, chacun va donner son avis. Parce que je pense que c'est ça le sujet. La sortie de Bamba Missara. Voilà. On continue de tapoter. Ça dit que faire face à ce Bamba Missara, c'est fort à PPLK. On va y regarder cette vidéo. Non, moi-même, je ne comprends rien. Ah, Sarah, qui es-tu? Non, c'est passé, non, on sait gérer foyer que tu... Non. Mais toi, une femme, quand tu t'as coupé gâteau, là, faut te dire que tu dois t'occuper de ton mari. Donc, couper gâteau, c'est-à-dire? On vient de faire marier, on coupe mais gâteau de mariage. D'accord, ok. Voilà, donc, faut pas penser seulement que c'est dans la chambre seulement. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elliot 13. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos abonnés. Bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre aide toute première. Enfin bref, bon retour à tous. Voilà, ça c'était Kofi et puis la combinaison, français m'a attrapé, la combinaison de Roro, donc un peu des explications de Roro concernant cette histoire et vous avez écouté donc les clashs entre les deux Sarah. Voilà, c'est comme j'avais dit dans notre vidéo, ce sujet de Sarah, c'est comme Roro a même dit ça, c'est un sujet de sensibilisation. Et vous avez écouté, Sarah a dit quoi? C'est pas sa patronne là où elle travaille, parce qu'il y avait plein de buzz. Il y avait des gens qui ont dit que non, elle est mariée, elle ne travaille pas chez quelqu'un, non, elle est ceci, c'est là. Mais voilà, Sarah elle-même vient de nous confirmer que elle travaille chez quelqu'un. Et puis, le traitement que Sarah parle dans cette vidéo, ce sont les traitements de ses boss passés. C'est pas son boss là qui est avec elle aujourd'hui là, mais ce sont des boss passés. Donc, elle a pris cette opportunité pour ouvrir son cœur, pour lancer des messages à des boss ladies qui sont out there, qui maltraitent leurs servantes, qui maltraitent leurs, on dit quoi, nounou. Voyez, il y a même une histoire, je pense, c'était ici sur YouTube. Moi aussi, j'ai pas regardé les autres chaînes, voyez, voilà. Donc, j'ai assisté à une histoire là où la nounou a fui avec le bébé de sa patronne, le bébé de 10 mois. Elle a fui avec. Le cœur que nos nounous, que nos servantes ont, hein? Oui, des fois, c'est nous-mêmes on leur donne. Mais sinon, là, elles viennent chercher du travail. Mais souvent aussi, ce sont le patron qui donne ses cœurs. Pourquoi? À cause des maltraitances, à cause, bon, de tout ce qui arrive. Vous avez écouté, si on a demandé à Sarah si elle va donner les dessous de son mari à sa servante. Elle a dit non. Vous voyez? Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient ici. C'était le live de qui, là, j'ai même oublié. C'était le live de qui, là où je pense que c'était Chef Adama qui avait bien mis les gens sur la ligne. Mais il y avait une autre dame qui disait que non, si elle est à la maison pour laver les dessous de mon mari, il faut qu'elle lave les dessous de mon mari. Vous voyez? Donc ça dépend aussi des boss. Ça dépend aussi de l'éducation. Ça dépend de l'éducation du boss. Comment elle va vous traiter. Ça dépend aussi de son cœur. Moi, je me sens même gênée. Vous voyez, voir d'abord les dessous dehors. Donc, je me gêne. Alors, donner tes dessous à quelqu'un d'autre pour laver. En tout cas, c'est une chose. On appelle ça, vous voyez même ces dessous. On appelle ça habit des dessous, non? Habit des dents. Donc, c'est privé. C'est les habits qu'on... Donc, les dessous là, c'est ce qui protège nos parties, ou bien c'est là on porte pour garder nos parties intimes. Alors ça ne devait pas être donné à tout le monde pour laver. Ça ne devait pas être vu par tout le monde. Voyez. Et nous sommes africains, il y a plein des histoires qui se font seulement par dessous. Quelqu'un prend votre dessous, tire seulement la fille, il part avec ça, vous ne savez pas ce que la personne va faire. Quelqu'un prend votre dessous, dit, hey, maman, je vais... Hey, vous croyez que non, c'est perdu ou bien c'est quelque part, mais peut-être quelqu'un a pris ça pour aller travailler avec ça. On ne sait pas. Alors, c'est quelque chose qui devait être même privé. Et quand on dit servante, c'est là, bon, servante, ça sent, les sons là, c'est pas bien. Mais même si disons que servante là, c'est aussi quelqu'un comme nous. C'est pas comme c'est votre servante, la personne devient comme une torchon pour vous. La personne fait des A à Z. Il y a des gens même là, des mamans qui ne préparent plus. La servante fait tout, donc la servante est venue. Mais c'est ça, elle avait dit.
C'est ça, elle avait dit que... Donc, c'est elle qui prend soin de tout. Donc, c'est elle qui devait être dans le mariage. Là, c'est pas sa patronne. Vous voyez. Donc, on essaie aussi de ne pas prendre part. Mais aussi, il faut penser aux servantes, aux nounous, que ce sont de personnes comme nous. Ils ont de cœur. Elles ont de cœur. Il y a même dans d'autres maisons, là où il y a des servants même, mâles. Vous voyez. Donc, les hommes servants, ils sont là. Oui. Donc, il faut seulement savoir que ce sont des personnes comme nous. Ils ont des feelings comme nous. Ils sont donc, c'est comme nous. Mettons aussi ourselves dans l'air. Eh, l'anglais, aujourd'hui, je vais me laver avec les Français. Vous avez vu, hein? Donc, on se met à leur place pour sentir ce qu'ils sont. Pour bien les traiter. Donc, voilà. Et merci à tout le monde qui ont été ici pour nous suivre à ces moments. On remercie lourdement nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris Coco, le nouveau nom dans les blogs. On remercie aussi les guetteurs et vous qui ont été ici pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite de vous faire abonner chez Helio Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Voilà, passez aussi sur nos vidéos, passez sur notre playlist. Et si vous sortez là, vous allez cliquer sur ma photo, vous allez voir, on écrit moi, on va écrire home, videos, short, playlist et puis les autres est là. Donc vous allez sur le vidéo, vous allez sur le playlist. Regardez, peu importe la vidéo qui vous interpelle, qui va vous appeler. Donc, regardez la vidéo. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses Helio Stress. D'abord, s'il vous plaît, c'est très mieux d'écouter les analyses Helio Stress à la fin de chaque vidéo. À part le titre et l'introduction, ça, on ne suit pas vraiment beaucoup. On suit la fin de la vidéo. Donc, les analyses Helio Stress. C'est là où on reçoit des bons conseils et on reçoit des vérités graves. Merci. Bisous à nos abonnés. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Qui c'est qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, tous ensemble, les nouveaux Haïtiens, cliquons sur la cloche de notification. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.